Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 10h30, c'est l'heure de retrouver Parlons Vrai chez Bourdin jusqu'à 12h30. C'est un plaisir de vous savoir là. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. 0826 300 300. Je répète ce numéro parce que vous êtes de plus en plus nombreux à appeler. Nous avons de nouveaux auditeurs qui appellent. 0826 300 300. Alors pour écouter l'émission, ce n'est pas compliqué. À la radio 99.9 à Paris en Ile-de-France par exemple. Vous connaissez votre fréquence. Vous pouvez écouter sur l'application Sud Radio, sur tous les ordinateurs, évidemment, sans aucun problème, sur le site sudradio.fr, sur Facebook Live, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, puis en podcast. Aussi, vous pouvez réécouter l'émission sur le site sudradio.fr et sur l'application Sud Radio, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Vous avez 1000 solutions pour écouter. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à écouter sur l'application, à écouter sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Il est 10h31. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le gouvernement envisage d'abaisser d'1 an l'âge légal pour passer son permis de conduire. Au volant à 17 ans au lieu de 18 ans. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Nous allons développer. Proposition de loi adoptée par le Sénat permettant l'expérimentation de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Explication. Quels risques pour nos libertés? Quelles utilisations pour la justice? Nous en parlerons tout à l'heure à partir de 10h45. 11h, 12h, débat sur l'écriture inclusive. 2 professeurs de l'Université Lyon 2 ont proposé à leurs élèves de rédiger leur examen en français standard ou inclusif. Alors, question à propos du débat. Jusqu'où peut-on transformer la langue française? L'écriture inclusive est-elle une manipulation politique de la langue? La langue française est-elle machiste? Nous allons en parler tout à l'heure entre 11h et midi. 11h midi, donc l'écriture inclusive. Et à partir de midi, je recevrai Daniel Riolo qui co-signe un livre intitulé KO Football Club chez Hugo Sport. Je lui parlerai évidemment de Kylian Mbappé, de la situation de Karim Benzema, du foot français. Où en est le foot français? Daniel Riolo, qui sera notre invité tout à l'heure. Vous avez des questions à lui poser? 0826 300 300. Dans quel monde on vit? Tous les jours, nous retrouvons Félix Mathieu. Félix, un projet, écoutez bien cela parce que c'est assez invraisemblable. Un projet de plage flottante a été engagé. Il est pour l'instant abandonné sur la Côte d'Azur. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est cette plage flottante qui n'ouvrira finalement pas cet été. Ces promoteurs sont désespérés. Racontez-nous, Félix, ce qu'est cette plage flottante. La seule île à ne pas figurer sur une carte, vantaient les créateurs de Canua Island. Le slogan était prêt, tout comme la plateforme elle-même. 1750 mètres carrés censés accueillir un bar, un restaurant, une piscine d'eau douce, des transats et même une suite pour passer la nuit. Vous imaginez 1750 mètres carrés qui flotte. Qui flotte. Oui. C'était finalement un bateau, sauf que ça ressemblait plutôt à une île, une grosse île flottante. Elle n'attendait plus que les derniers feux verts. Elle devait mouiller à 600 mètres carrés, à 600 mètres au large des côtes, au large de Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Vous imaginez 1750 mètres carrés, cette île flottante à 600 mètres au large. Oui, voilà, avec des navettes qui auraient assuré les allées et venues des 350 vacanciers à bord. Le tout avec la bénédiction de la mairie. C'était prêt, ça attendait plus que les feux verts. Sauf que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, parmi d'autres, avait dénoncé une aberration écologique, interpellé par un sénateur des Alpes-Maritimes, un sénateur défenseur du projet. Même le gouvernement était sur la même ligne que la région, opposée à ce projet. Le gouvernement qui explique le développement d'îles artificielles n'est pas compatible avec la nécessité de renforcer la protection de l'environnement marin. C'est ce que répond le secrétaire d'État à la mer. La législation réserve désormais strictement ce type d'installation flottante en mer à des structures de développement des énergies renouvelables
ou à des missions de service public. Alors de leur côté, les promoteurs de Canua Island dénoncent une écologie de façade. Ils se disent victimes d'une vendetta politique. Ils jettent l'éponge, faute d'obtenir les permis nécessaires, malgré, disent-ils, un dossier 100% conforme. Cette obstruction, disent-ils, cette aberration politique, ce déni de droit nous oblige à mettre fin au contrat de nos 100 salariés. Nous les avons informés tout à l'heure. Selon eux, leur navire aurait été le plus propre de la Méditerranée, avec des biocarburants à base d'huile de friture usagée, récupération des eaux usées. Leur amertume est d'autant plus grande qu'ils assurent aussi avoir misé tout de même 16 millions d'euros sur le projet depuis 7 ans. Ça a coûté 16 millions d'euros, 16 millions. ce projet. Abandonné. Eh oui. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Nous allons passer à toute autre chose. Il est 10h35 et j'attends là encore vos réactions. Le gouvernement envisage d'abaisser à 17 ans l'âge minimum pour passer son permis de conduire. C'est une information que donne France Info, que nous avons vérifiée, qui est confirmée. Donc 17 ans au lieu de 18 ans. Elisabeth Borne pourrait annoncer cette mesure dans 8 jours lors de la présentation du plan pour la jeunesse du gouvernement issu du Conseil national de la refondation dédié à la jeunesse. Donc le permis de conduire à 17 ans au lieu de 18 ans. Nous sommes en direct avec Lorenzo Lefebvre, qui est vice-président éducation et sécurité routière de Mobiliance, vice-président du CNPA, qui est le premier syndicat des exploitants d'auto-école. Lorenzo Lefebvre, bonjour. Bonjour aux auditrices, bonjour aux auditeurs, bonjour Jean-Jacques. Alors, Lorenzo, un permis à 17 ans au lieu de 18 ans, et c'est une bonne idée selon vous ? Mais écoutez, nous, on a suivi cette proposition, mais sur un point, puisque je vais vous dire que ça existe déjà, Jean-Jacques, puisque les gens qui ont passé le système, l'apprentissage en conduite accompagnée, ce qu'on appelle l'apprentissage anticipé de la conduite, ont le droit aujourd'hui de passer l'examen à 17 ans. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont le droit de passer l'examen à 17 ans. Donc, si vous voulez, nous, la proposition qu'on a faite à Mobiliance Éducation et Sécurité Routière, c'est que ces gens-là puissent conduire à 17 ans, puisqu'ils passent l'examen à 17 ans. Aujourd'hui, ce qui est un peu ubuesque, c'est qu'ils passent l'examen à 17 ans, mais ils ne peuvent conduire seuls qu'à 18 ans. Voilà, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on ne peut pas conduire seul si l'on a moins de 18 ans. C'est ça. Et donc pour cette population, c'est une formation qui est très intéressante puisque on a de très bons résultats en sécurité routière pour ces jeunes qui sont passés par l'AAC. Et en plus, on est à 75% de réussite à l'examen du permis B. On est à plus de 20 points de réussite par rapport au cursus normal. Donc si ces jeunes-là, finalement, ont l'autorisation de passer à 17 ans, ça va permettre de récupérer des places d'examen pour les autres et en plus d'améliorer la sécurité routière. Alors si c'est réservé à ces jeunes-là, c'est OK. Si par contre c'est pour l'ensemble de la population, on va se retrouver avec un gros problème de place d'examen au permis de conduire puisqu'on va avoir la génération cette année des 17 et des 18 ans qui vont venir en même temps passer le permis de conduire. Voilà. Donc pour vous c'est bien, mais pour ceux qui ont suivi la conduite accompagnée. Exactement. Pas pour les autres. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser, exactement. Bien. Voilà une prise de position. Je vais demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. 0826 300 300. Dites-nous, j'ai vu que les Républicains demandaient même 16 ans. Vous avez vu ça, Lorenzo Lefebvre ? Mais écoutez, le problème, c'est que si c'est 16 ans, que devient la conduite accompagnée ? Est-ce qu'on commence à 14 ans, à 13 ans ? Ça va être un peu compliqué. Et comme je vous disais, aujourd'hui, ce qui fonctionne en sécurité routière, c'est la conduite accompagnée. Donc, il ne faudrait pas que ça soit supprimé. Il ne faudrait pas qu'en tout cas, les jeunes ne favorisent plus cet apprentissage parce qu'il y a la possibilité de conduire seul avant. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, passer son permis prend toujours autant de temps ? Je veux dire, le temps de l'apprentissage, le temps de l'inscription, est-ce qu'aujourd'hui les délais ont été raccourcis ou pas ? Alors surtout le temps, c'est le temps de passage à l'examen. Les écoles de conduite, elles peuvent faire la formation de manière assez rapide. Il n'y a pas de problème. Les inscriptions peuvent être faites aussi de manière assez rapide. Les deux points de blocage, et c'est pas dans tous les départements, c'est l'instruction du dossier pour aller passer l'examen et le délai de passage des examens quand on est sur des départements où il y a un manque d'inspecteurs des permis de conduire. Bien sûr. Alors, une proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, hier d'ailleurs, sur la mise en place d'une plateforme numérique appelée Un jeune, un permis, qui recense l'intégralité des aides de l'État, comme des collectivités, pour passer le permis de conduire. Évidemment, c'est un coup de pouce face au prix qui explose, parce que le candidat n'aura que son code postal à indiquer pour connaître les financements accessibles dans son territoire, parce qu'il y a beaucoup d'aides aujourd'hui.
C'est ça, il y a beaucoup d'aides par beaucoup d'organismes divers et parfois les candidats sont un peu perdus. Heureusement que dans les écoles de conduite de proximité, on a des personnes au bureau qui sont capables de les aider. Donc si cette plateforme va en plus aider les candidats, en plus du personnel administratif qui s'occupe de traiter les dossiers et des aides dans les écoles de conduite, on va être encore plus performant sur les possibilités d'aide et surtout pour aider les gens qui n'ont pas les moyens de financer leur permis de conduire. Alors dans cette proposition de loi et sur la question des délais, afin de proposer davantage de créneaux d'examen, il y a l'autorisation pour des agents publics ou contractuels de faire passer l'épreuve pratique du permis. Et ce sera étendu au niveau national, parce que je crois savoir qu'il y a quelques expériences déjà qui sont conduites, expérimentations. Ça veut dire, c'est qui, agent public ou contractuel, qui pourrait faire passer l'épreuve pratique ? Aujourd'hui, les contractuels, Jean-Jacques, ce sont les gens de la Poste. Oui. À qui on propose de devenir aussi examinateur au permis de conduire. Donc, ils sont sélectionnés, qui font une formation, une vraie formation pour être examinateur au permis de conduire, et qui entrent dans les inspecteurs du permis de conduire du département. Ce que va changer cette proposition de loi, c'est qu'en gros, on va avoir un contingent disponible de personnes qui seront capables de faire des examens lorsque le département va se retrouver en tension. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée, puisque ces agents publics ne feront certainement pas que du permis de conduire, mais ils feront également d'autres choses, mais ils seront disponibles si toutefois dans des départements... est-ce qu'ils ont les compétences ? Est-ce que ces agents publics ou contractuels ont les compétences ? Ils seront obligés de faire la même formation que les inspecteurs pour faire des examens en permis B. Ils font la même formation. C'est pas des gens qu'on prend comme ça au hasard. Ils sont sélectionnés et ils font la même formation. Ils sont sélectionnés, ils suivent la même formation et ils pourront donc bien juger de la conduite d'un candidat au permis. C'est cela. C'est cela. Exactement. Bon. Et vous trouvez que c'est une bonne idée ? Ça vous permet... Remarquez, c'est bien, parce que ça permet de réduire les délais. Exactement. Puisque les délais ne sont pas des délais liés à la formation, mais plutôt au passage de l'examen. Donc, si on réduit les délais de passage de l'examen, c'est ce qui réduira aussi le coût pour les jeunes. Voilà, parce que... Est-ce que ça va réduire les inégalités ? Je parle d'inégalités territoriales. C'est-à-dire que dans certaines régions, il est plus facile d'obtenir son permis que dans d'autres. C'est ça. Écoutez, si c'est fait comme prévu, il devrait y avoir une sélection des endroits en tension et on devrait commencer par faire ce projet dans les endroits où c'est compliqué. C'est ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a des départements, des régions en France où il est plus facile d'obtenir son permis que dans d'autres ? Alors, plus facile, ça dépend ce qu'on appelle facile. Si vous les délais, c'est moins long, oui, ils sont moins longs, oui. Non, j'oublie les délais, mais dans l'examen même. Non, il n'y a pas de différence. C'est plus simple. Non, il n'y a pas de différence. Les prix, aujourd'hui ? Combien ça coûte un permis aujourd'hui ? Aujourd'hui, la moyenne, ce qui a été la moyenne, on est aux alentours des 1 800 € pour une trentaine d'heures de conduite. Ce qui fait, si je ramène ça simplement à la conduite, sans compter qu'il y a le traitement du dossier, toute la partie théorique, etc., on est à peu près entre 50 et 60 € de l'heure. TTC, ce qui fait partie des professions finalement ou des coûts de formation les moins chers en France. Voilà. Bon, après c'est comme ça. On ne peut pas dire en France que le permis est cher puisque c'est un des moins chers d'Europe et les taux horaires des écoles de conduite sont relativement bas par rapport à l'ensemble des autres professions. Merci Lorenzo Lefebvre. Merci beaucoup. Pour toutes ces précisions. Il est 10h43, ça vous fait réagir. Un permis de conduire à 17 ans, qu'en pensez-vous ? On n'a pas parlé de sécurité routière avec Lorenzo Lefebvre, parce que c'est pas son domaine de compétence. C'est pas son domaine de compétence, si, mais vous pourriez intervenir sur la sécurité routière. Que pensez-vous de donner le permis à 17 ans ? Passer le permis à 17 ans, bonne idée ou mauvaise idée ? Allez-y, 0826 300 300. Nous allons parler de toute autre chose dans un instant. Nous allons parler de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Une proposition de loi a été adoptée par le Sénat permettant l'expérimentation, je dis bien l'expérimentation, de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Marc-Philippe Daubresse, qui a conduit cette proposition de loi, sera avec nous. Le sénateur Daubresse sera avec nous dans 2 minutes pour explication. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.